Dans un commentaire sous l'une des vidéos, Alex Andersen se pose la question de possibles biotechnologies avec des neuropéages sur les entre guillemets bons souvenirs. Alors ça paraît un peu perché, j'avoue que je suis pas trop dans ces choses-là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis en même temps attentif aux nouvelles du monde de la science et de la technologie. Alors même si je n'y connais pas grand-chose dans ces domaines-là, je suis quand même très curieux de savoir ce qui se fait. Et j'ai remarqué que depuis quelque temps, on a des nouvelles qui semblent aller dans le sens du, on va dire, du contrôle des pensées, ou du moins d'interpréter des pensées. Euh, et de peut-être les retranscrire et de, comment dire, d'avoir une interaction entre, on pourrait dire, les pensées, donc quelque chose de biologique, et puis des machines ou des ordinateurs, des choses comme ça. Je pense qu'on en est au balbutiement, mais il commence à y avoir des percées dans ces domaines-là. Alors pour l'instant, tout ça est très très expérimental. On commence à peine à tâtonner dans ces domaines, mais du coup la question d'Alex semble un peu moins perchée avec ces nouvelles découvertes ou ces nouvelles avancées de la science. Donc je voudrais poser la question aux cartes. Est-ce que effectivement il y aura des biotechnologies avec des sortes de péages concernant les bons souvenirs? J'interroge le tarot de Marseille. Ici, donc, du côté de l'avant ou de la cause, on voit la carte du mat, donc des choses qui partent un peu dans tous les sens, ou des idées un peu folles, un peu délirantes. Alors ça pourrait être aussi les recherches dans ces domaines-là, qui avec le mat, nous dit-on, ne sont pas très sages, ne sont pas empreintes de sagesse, mais partent un peu dans tous les sens. Alors, on a aussi plusieurs interprétations possibles avec cette carte-là. Il est possible que les gens qui fassent des recherches sur ces possibles interactions entre l'être humain et, on va dire, les technologies, eh bien, ces personnes soient un peu délirantes, on va dire, dans leurs recherches, ou de moins dans les domaines dans lesquels elles font des recherches. Il est possible que tout ça ne soit pas très raisonnable avec le maths. Il est possible aussi que ce soit la simple idée de péage, en quelque sorte, qui soit délirante. Alors en tout cas, concernant ces avancées technologiques qui concernent une interaction entre les êtres humains, du moins la pensée, le cerveau humain, et puis les machines, en quelque sorte, on a ici dans le milieu la carte de la justice. Alors on peut penser que les institutions vont se mêler assez vite de ce genre de recherche pour mettre des limites, et puis des domaines dans lesquels ne pas aller, etc. Alors justice, c'est aussi être juste, donc on peut également penser qu'on va chercher à ce que s'il y a des avancées technologiques dans ces domaines, bon bien sûr on ne les étouffe pas, ça servira à rien de faire des découvertes pour qu'elles ne soient pas utilisées, mais qu'elles soient utilisées de façon juste, avec la justice. Mais je pense effectivement que très vite, on ne va pas vouloir que ces avancées technologiques soient dans les seules mains des sociétés privées. On va vouloir, je pense, réglementer tout ça assez rapidement. Ici, avec cette carte de la justice, c'est comme ça que je la comprends. Cela dit, pour l'avenir, avec la Lune, on peut craindre qu'il y ait des situations qui soient vraiment pas très claires avec ces technologies-là. Il est possible qu'à certains moments, on soit à la limite de la légalité ou du respect
comment on va dire ça, de l'intimité des gens, de leur vie privée, voilà. C'est là que je voulais en venir. Il y aura des choses qu'on saura ici avec la Lune. On voit, il y a une partie qui est éclairée, et puis, il y a une partie ici qui n'est pas claire ou qui est qu'on ne s'empresse pas de nous dire. Alors ça, c'est du côté de l'avenir, donc on n'y est pas encore. Alors il faut noter aussi que la Lune, c'est aussi la carte des ténèbres. C'est un astre qu'on voit surtout la nuit. Donc ça peut laisser planer une ombre, on peut dire, sur ces technologies, une ombre pas très favorable. Alors, en défaveur de ce genre de découverte ou d'avancée de la science, en défaveur, on a ici la carte du jugement. On a ici quelque chose de céleste qui tombe comme un couperet sur les êtres humains qui se trouvent, à ma foi, fort démunis face à ce qui leur tombe dessus. On voit ici, ils sont tout nus, quoi. Il est possible qu'à trop vouloir interagir avec la biologie humaine et vouloir la contrôler, on s'aperçoive malheureusement un peu trop tard qu'on n'avait pas toutes les cartes en main, qu'on n'avait pas tout compris et qu'on a fait des dégâts. C'est comme ça que je comprends ici cette carte-là. Il est possible qu'à un moment donné, quelque chose qu'on n'avait pas prévu tombe, voilà, sur les êtres humains qui auront voulu jouer les dieux, si vous voulez, c'est-à-dire soit manipuler l'ADN, comme ça peut déjà être le cas, ou du moins comme on sait déjà le faire, ou autre chose. Ici, vouloir, comment dire, installer des technologies intrusives dans le cerveau humain pour essayer d'interagir et que des machines puissent voir ce qui s'y passe, lire nos pensées, etc. Eh bien, cette carte-là nous dit qu'à un moment donné, d'en haut, du céleste, un couperet va tomber, une sentence va tomber. Si on va trop loin dans ce domaine-là, c'est comme ça que je comprends cette carte. En revanche, avec ici la roue de fortune en position favorable, en haut, on a bien des avancées technologiques dans ces domaines, dans le domaine de l'interaction entre le biologique et la machine. Et avec cette carte dans cette position, ça nous dit que ces avancées, certaines en tout cas, pourront être bénéfiques, pourront peut-être soulager des gens qui pensaient souffrir d'un mal incurable, au niveau du cerveau par exemple, ou peut-être les connexions avec des fonctions motrices, ou que sais-je encore, ou peut-être des gens qui souffrent, je ne sais pas, de dépression ou de maladies mentales, qui ne parviennent pas à s'en sortir, ou autre chose. Je ne travaille pas dans la recherche, mais en tout cas ici, avec la roue de fortune, on a bien une situation qui évolue, et la carte étant dans cette position ici favorable, on a quelque chose qui va être favorable à l'être humain. Alors reste bien sûr à savoir dans quel cas, puisque une découverte en elle-même est neutre, c'est l'utilisation qu'on décide d'en faire qui est bonne ou mauvaise. Ouais, alors ici effectivement je vois avec cette carte du pape un peu une sorte d'écho à la justice ici. Alors avec la justice, bien sûr, les États vont vouloir encadrer un peu les choses. On apprendra probablement ensuite à l'avenir qu'il y a eu, si ce n'est des dérives, en tout cas des cas pas très clairs de sociétés qui ont fait des choses vraiment à la limite, voire ont mis un pied de l'autre côté de la limite. Et puis on aura forcément ici des sortes de gourous, des gens qui sauront tout mieux que tout le monde, qui se poseront en moralisateurs. Alors certains bien sûr seront pour ces techniques en disant mais
on ne fait pas des découvertes qui peuvent soulager les gens sans les utiliser sous prétexte que, oh là là, il faut surtout pas s'attaquer aux vivants, etc., etc. Si on peut soulager des maladies des gens, il faut le faire. Donc on aura, je pense, des gourous, ou en tout cas des leaders d'opinion dans ce sens, mais on aura également l'inverse, des gens qui diront on va beaucoup trop loin. On se mêle du vivant et on joue avec le feu, avec des forces qui nous dépassent. Ça nous promet de belles bagarres. Ouais, il faudra se méfier en tout cas des gens qui, sous prétexte, ici on le voit, hein, des leaders d'opinion ou des gourous qui sauront endoctriner les gens ou séduire les gens avec de belles paroles, qui prétendument auront un savoir que les gens n'auront pas, donc on les écoutera parce qu'on se dira ces gens-là sont des experts en leur domaine. Ces gens-là qui prétendront qu'avec ces technologies, on peut faire beaucoup de bien à des gens qui souffrent, donc ça sera très séduisant comme discours, ben, on voit ce qui se cachera derrière, malheureusement, avec le diable. Il s'agira d'une part de faire de l'argent avec tout ça, tout simplement, hein, prosaïquement, et puis en plus, on le voit ici avec les chaînes qui tiennent les petites gens, eh bien d'utiliser ces technologies pour contrôler les gens. Bon, c'est pas top. Alors en réponse à Alex, on nous dit pas que cette technologie va être arrêtée. On nous dit ici qu'au départ c'est une idée un peu folle, un peu hors de contrôle. Voir les gens qui se lancent sur ces pistes-là, j'allais dire, ont une moralité douteuse. C'est surtout qu'avec la carte du mat, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou qui est anti-moral ou quoi que ce soit, c'est surtout quelqu'un qui est amoral, qui est sans moralité, c'est-à-dire qui suit ses propres règles, son propre chemin. C'est en cela qu'on nous dit que c'est un peu fou. Donc on ne nous dit pas que la technologie n'existe pas, bien au contraire, on nous dit surtout que pour l'avenir, il va falloir se méfier, de savoir comment on l'utilise. Ok. Concernant la demande d'Alex au sujet de biotechnologie avec des neuropéages sur les souvenirs, donc une technologie qui interagirait, on pourrait dire, entre le cerveau humain et la machine, j'interroge le Master Tarot. Ici, du côté de l'origine, on a le disciple en chef, le disciple principal, ici, qui, pour moi, représente, on va dire, les têtes de file concernant ces recherches scientifiques. On a des gens qui sont plus en pointe que d'autres. Alors qui sait, peut-être qu'avec ce coq qui apparaît sur l'image, peut-être que des personnalités françaises sont en pointe dans ce domaine. Je n'en sais rien du tout, mais ce coq qui est un peu incongru sur l'image me fait penser à ça. Alors à vérifier. J'avoue, je ne suis pas spécialement au courant de la nationalité des gens qui font des recherches dans ces domaines. En carte centrale, on a la graine de moutarde. Alors bien évidemment, ça me fait penser à l'expression « la moutarde me montonner », c'est-à-dire quand quelque chose commence à énerver les gens, à échauffer les esprits. Alors peut-être que ces recherches, lorsqu'on en parlera un peu plus, vont commencer à inquiéter, et à la fois inquiéter et énerver un peu certaines personnes. Bon, il y en a d'autres, de toute façon, rien les énerve, rien ne sert de les alerter parce que tout va toujours très bien pour eux. Bon, c'est pas grave, mais pour d'autres,
d'autres personnes risquent d'être un peu énervées par le fait qu'on annonce des technologies intrusives qui sauront lire les pensées, aller dans les rêves, les souvenirs des gens, etc. Et peut-être en extraire des choses ou du moins rendre tout ça accessible à on ne sait qui, puisque ça transitera par des machines, genre ordinateur, etc. Donc je vois ici au présent ou dans un avenir très proche des gens qui vont être un peu inquiétés par ces avancées scientifiques, technologiques. Du côté de l'avenir, on voit un pont. Alors le pont, pour moi, c'est très nettement, sans équivoque, le lien entre le biologique et puis la machine, qui va devenir... alors d'abord, ça va être un pont pour que les deux communiquent, interagissent, et puis je pense que de plus en plus, la limite sera de moins en moins nette entre les deux. Ici, en défaveur de ces avancées technologiques, on a la carte de la fête, de la célébration. C'est vrai que ces avancées technologiques, à chaque fois qu'elles sont annoncées, le sont toujours dans le sens de quelque chose de formidable. On a réussi à faire un exploit scientifique, c'est génial, ça ouvre des tas de portes, etc. Mais on a assez rarement un regard critique. Très rarement, dans la communauté scientifique, on va dire, des considérations morales. On laisse l'éthique, en quelque sorte, à genre des comités d'éthique qui sont dans les mains des gouvernements. Alors, à supposer que les gouvernements ne soient pas corrompus par des firmes privées, ce qui reste à prouver, eh bien, on voit un peu le danger d'annoncer en fanfare toutes ces nouvelles découvertes sans mettre de garde-fous, sans mettre de barrières. Alors, se réjouir d'avoir découvert quelque chose qui potentiellement peut aider les gens, c'est bien, mais le faire sans se mettre de barrières, ça me paraît dangereux. D'où la carte ici en défaveur. En faveur, bien sûr, on a ici la carte des bien-aimés. Alors les bien-aimés, ce sont peut-être des gens parmi nos voisins, notre famille, nos amis, nos collègues, etc., qui pour certains souffrent. Moi j'ai le cas par exemple dans mon entourage, j'ai une personne qui souffre régulièrement de migraines invalidantes. Euh, qui font souffrir cette personne. Il peut y avoir d'autres personnes qui souffrent, je ne sais pas, peut-être de schizophrénie, ou peut-être pour des gens âgés de perte de mémoire ou de difficultés à parfois se remémorer des lieux, des personnes, à faire le lien entre certains événements lorsqu'on devient âgé. On sait que le cerveau lui aussi malheureusement vieillit et perd un peu de ses facultés. Eh bien, si jamais ces découvertes technologiques pouvaient aider tous ces gens qui souffrent, pouvaient les aider à ne pas souffrir, quand on pense à des gens qu'on aime, d'où la carte des bien-aimés, ce serait une excellente chose. Donc, d'où cette carte ici en faveur, bien sûr, de cette découverte. Alors ici, après la carte du pont, qui relie en quelque sorte pour moi l'être humain à la machine, le biologique au synthétique. Et je disais tout à l'heure que, selon toute vraisemblance à l'avenir, la différence entre le biologique et puis le non-biologique, les machines, allait devenir de plus en plus floue. La carte qui suit immédiatement ici, c'est la carte du puits. Un puits, j'allais dire un puits sans fond. En tout cas, ici, le point de vue de l'image se trouve plutôt dans le puits et regarde vers l'extérieur. On a donc des gens qui sont à l'extérieur du puits, du côté du ciel bleu, hein,
et de toute évidence une personne ici qui est au fond du puits et qui regarde vers l'extérieur, donc qui probablement aimerait en sortir pour retrouver sans doute le ciel bleu et puis d'autres personnes se trouvant là-bas. Alors un puits, bien sûr, c'est pas une très bonne image symboliquement. On a toujours peur de tomber dans le puits et puis de ne pas pouvoir en sortir. Donc c'est à appliquer à cette technologie. Il faut bien prendre garde à rester à l'extérieur du puits, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, hein, mettre des barrières, des garde-fous autour de cette technologie pour être sûr de ne l'employer qu'à bon escient. Faute de quoi, si on tombe dans le puits, ça risque d'être dangereux. Alors ici, on a une carte qui nous parle ici de pardonner, forgiving, donc pardonner. Alors pardonner qui, quoi? On a ici une femme qui semble avoir peur d'une main qui s'avance vers elle, avec un peu plus loin derrière elle un groupe d'hommes armés de fourches, de faux et qui ont l'air d'être prêts à en découdre. Alors tout ça n'est pas très joyeux, ça sent un peu l'affrontement, la rébellion. On n'a pas une carte très sereine pour l'avenir. Alors il est possible que ça soit une rébellion par rapport à ce genre de technologie, ou peut-être d'affrontement entre les gens qui sont pour et les gens qui seront contre. Et ça rejoint en cela le tirage précédent avec le tarot de Marseille. Allez, une dernière carte qui peut peut-être nous dire autre chose. Le cri, ici. Donc quelqu'un qui est effrayé, épouvanté. Bon, pas terrible comme conclusion au sujet de ces technologies. Donc le pire est à craindre, d'après les cartes, mais n'est pas certain. Ok, ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.